Un disque dur se compose de deux parties principales. Le disque métallique, qui peut tourner jusqu'à 15 000 tours par minute, et la tête de lecture, écriture, fixée au bout d'un bras. Le disque métallique est recouvert d'une très fine couche magnétique. C'est un alliage de cobalt dans lequel chaque grain représente un minuscule aimant. En mode écriture, le courant qui parcourt la bobine crée un champ magnétique qui polarise toute une zone de grain. Chaque zone matérialise un bit d'information, 0 ou 1, selon le sens du courant qui traduit le langage binaire de l'ordinateur. Jusqu'à la fin des années 1990, les têtes d'écriture servaient également en sens inverse à la lecture. L'aimantation d'une zone produisait par induction dans la bobine un courant électrique converti en 0 ou 1. Mais chaque zone devait contenir plusieurs milliers de grains pour induire un courant détectable. Impossible donc de réduire leur taille pour augmenter les capacités de stockage. La révolution est arrivée en 1997 lorsqu'on a commencé à équiper les disques durs d'une double tête. La tête d'écriture inductive classique et une tête de lecture, GMR. La tête GMR permet de détecter un infime champ magnétique généré par une centaine de grains de cobalt seulement. Elle est composée de couches de fer et de chrome alternées dont l'épaisseur ne dépasse pas quelques atomes. À cette échelle nanométrique, c'est la physique quantique qui dicte sa loi. Ce n'est plus la charge de l'électron qu'on utilise comme en électronique, mais son spin. Le spin d'un électron n'a que deux directions, haut ou bas, un peu comme une boussole dont l'aiguille ne s'orienterait que nord ou sud. Avec deux couches de fer aimanté qui séparent la couche de chrome non magnétique, le nano-sandwich est un filtre ultra sensible. Quand l'aimantation des couches est opposée, le courant ne passe pas. Quand l'aimantation est parallèle, les électrons dont le spin est aligné traversent et créent un courant électrique. À gauche, la couche a une aimantation permanente. À droite, l'aimantation varie en fonction du champ magnétique provenant du disque dur. Courant, pas de courant, 0 ou 1, nous sommes bien revenus au code binaire de nos ordinateurs, avec une tête ultra sensible. Le disque dur a désormais dépassé ses 50 ans d'existence. Le premier est né en 1955. Il pesait 1 tonne et contenait 50 disques de 60 cm de diamètre pour une capacité de 5 mégaoctets. Aujourd'hui, on stocke 100 millions de fois plus d'informations sur une même surface. Et les disques durs, autrefois cantonnés aux seuls ordinateurs, entament une nouvelle vie à l'intérieur des produits électroniques grand public.